Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde fascinant de Dungeons & Dragons pour explorer l'histoire riche et complexe de Lolth, la déesse araignée des Drows. Son parcours est tissé de trahison, de manipulation et de soif de pouvoir, et il mérite d'être raconté dans son intégralité. Au début des temps, lorsqu'il n'y avait que des dieux et des déesses, Lolth était connue sous le nom d'Aroshni. Elle était une déesse elfe mineure, associée au destin, à la lumière et aux artisans. Elle partageait le trône avec Corellon, le dieu des elfes, et Sehanine, la déesse de la lune. Ensemble, ils façonnèrent le monde, apportant harmonie et prospérité à leur peuple. Cependant, derrière cette façade de sérénité, un profond ressentiment grandissait en Aroshni. Elle aspirait à un pouvoir bien plus grand et à une reconnaissance qui lui semblait injustement refusée. Aroshni commença à nourrir des ambitions démesurées. Elle se sentait éclipsée par Corellon et cherchait désespérément à obtenir le pouvoir qui lui revenait de droit. Ce désir l'entraînèrent à se lier d'alliance avec Grumsh, le dieu orc, avec l'espoir de renverser Corellon et de prendre le contrôle du panthéon des Seldarines. Ensemble, ils élaborèrent un plan complexe pour attaquer Arvandor, le royaume des dieux elfes. Cependant, leur complot fut découvert par Sehanine, qui, avec sa sagesse et sa ruse, réussit à déjouer leur plan. Aroshni, humilié par cette défaite, se mit alors à nourrir un désir de vengeance brûlant. Dans un acte de défi, Aroshni rassembla une armée de dieux hostiles, déterminée à détruire Corellon et à s'emparer de son trône. Elle lança une attaque surprise contre Arvandor, mais, malgré sa détermination et son ingéniosité, son complot échoua. Corellon, furieux, condamna Aroshni à l'exil dans l'abysse, la transformant en une Tanar'ri, un démon. C'est ainsi qu'Aroshni devint Lolth, la reine araignée. Dans cet endroit infernal, elle s'établit sur la 66e couche de l'abysse, connue sous le nom de Pits de la toile démoniaque. C'est dans cet environnement tordu et chaotique qu'elle commença à développer son pouvoir. Avec sa ruse et son intelligence, elle réussit à renverser Kiaran Sali, la déesse des morts vivants, en la soumettant à sa volonté. À partir de ce moment, Lolth devint la déesse de la ruse, de la manipulation et des intrigues, des attributs qui allaient définir son règne sur les Drows. Alors qu'elle tissait son pouvoir dans l'abysse, Lolth tourna son attention vers les Ilithiri, une lignée d'elfes sombres, qui luttèrent pour leur place dans un monde où les autres elfes les méprisaient. Elle exploita leur désir d'accéder à des connaissances interdites et à des pouvoirs occultes. En leur promettant force et protection, elle réussit à les convaincre de lui offrir leur dévotion. La première déchirure, un cataclysme magique, marqua le début de la séparation des Ilithiri d'avec le reste de leur peuple. Dans cette période tumultueuse, ils furent attirés dans l'Outre-Terre, un monde souterrain où Lolth régnait en maître. Dans cet environnement hostile, les Ilithiri, maintenant connus sous le nom de Drows, s'adaptèrent rapidement et développèrent une culture fondée sur la ruse, la trahison et le pouvoir. Sous l'égide de Lolth, ils commencèrent à la vénérer comme leur déesse suprême. Au fil des siècles, Lolth affirma son emprise sur les Drows par le biais de la peur et de la manipulation. Les guerres entre les maisons Drows, souvent orchestrées par ses prêtres, étaient courantes. Lolth prêchait l'idée que la force et l'intelligence étaient les seuls moyens de survie. Elle entretenait une atmosphère de méfiance, incitant les maisons à se surveiller mutuellement, garantissant ainsi que sa position ne serait jamais contestée. Les guerres entre les Drows, connues sous le nom de guerre des couronnes, se succédèrent. Pendant ces conflits, les Drows rivalisaient pour le pouvoir au sein de leur maison, usant d'assassinats, de trahisons et de sacrifices rituels pour gagner la faveur de leur déesse. Lolth exigeait des sacrifices réguliers, et les échecs des prêtres étaient souvent punis de façon brutale. Ces rituels servaient non seulement à satisfaire sa soif de pouvoir, mais aussi à renforcer la loyauté de ses fidèles. Les prêtres de Lolth, appelés les prêtres araignées, jouaient un rôle central dans le culte de Lolth. Ils véhiculaient ses ordres, manipulaient les croyants et diffusaient sa doctrine. L'enseignement principal de Lolth stipulait que le pouvoir était le seul moyen d'obtenir le respect et la survie. Ceux qui échouaient à satisfaire ces attentes étaient condamnés à des punitions terrifiantes, souvent exécutées de manière cérémonielle. Le culte de Lolth devint ainsi un moyen de contrôler les masses Drows, en les maintenant dans un état de terreur et de soumission. Dans les années suivantes, Lolth poursuivit son expansion et son influence. Elle se servit de l'abysse pour interférer dans les affaires des royaumes supérieurs, utilisant ces cultes Drows pour provoquer des guerres et des conflits. Son influence ne se limitait pas aux Drows, car elle parvint à établir des cultes dans d'autres régions, manipulant ceux qui cherchaient à accéder à des pouvoirs interdits. Cependant, malgré sa puissance et son contrôle, Lolth fit face à de nombreux défis. D'autres dieux, ainsi que des héros Drows, commencèrent à contester son autorité. Ces ennemis se regroupèrent pour s'opposer à son règne tyrannique, et plusieurs tentatives de renverser sa domination virent le jour. Mais Lolth, rusée et manipulatrice, parvint à déjouer ces menaces, souvent par des moyens détournés. L'histoire de Lolth est celle d'une ambition démesurée, d'une déesse dont le désir de pouvoir a mené à sa transformation
en l'une des entités les plus redoutées de l'univers de Dungeons and Dragons. Son héritage continue d'influencer non seulement les Drows, mais aussi tous ceux qui croisent son chemin, rappelant à chacun que la trahison et la ruse sont souvent les chemins menant au pouvoir. Voilà comment se tisse l'histoire de Lolt, une déesse complexe, à la fois protectrice et tyran, dont l'ombre plane toujours sur les Drows et l'ensemble de l'univers de Dungeons and Dragons. Merci de nous avoir rejoints pour découvrir cette fascinante histoire. Si vous avez apprécié, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos explorant les mythes et légendes de Dungeons and Dragons.